Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les énergies qui ressortent pour ce vendredi 24 janvier 2025. Et oui, déjà presque la fin de ce mois de janvier et on va découvrir ensemble dans quelles énergies nous serons pour cette journée de vendredi. Alors je rappelle, comme toujours les amis, le temps, les énergies sont fluides. Donc ce sont les énergies de ce vendredi et du week-end du 25 et du 26, comme toujours. Alors pour cette journée, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle des anges. On ira voir quel est le message de leur part. Et puis j'ai pris aussi le petit oracle de l'intuition pour l'ouverture de la guidance. Et comme toujours, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre. Allez, c'est parti. On démarre tout de suite les amis avec le premier message de l'oracle des anges. J'espère que ça va bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors pour moi, ce que je ressens, ce que je peux vous dire, c'est que certains et certaines, eh bien, vous avez peut-être soit une soirée de planifier en cette fin de semaine, ou alors une festivité, un anniversaire, un rassemblement qui est planifié. Et cela, eh bien, peut vous apporter, bien entendu, du baume au cœur. Vous êtes dans l'impatience de revoir peut-être certaines personnes, hein, vous voyez ? Allez, je regarde quel est le message des anges pour ce vendredi. Alors, qu'avons-nous ici pour cette journée? Bon, eh bien, le message s'est retourné. On va regarder ensemble. Ici, au dos, nous avons progrès constant. Ne relâchez rien. Ne laissez rien au hasard. Planifiez les choses. Vous êtes en pleine élévation, évolution sur une situation. Vous travaillez dur sur un projet pour certains. Allez, je regarde le message des anges, les amis, pour ce vendredi. Il nous parle de Cupidon, de l'amour, de la bienveillance, de tendresse, d'émotions plus ou moins intenses, fortes. Je vous parlais de partage, de réunion, de festivités. Eh bien, pour d'autres, cela peut évoquer aussi des ou une nouvelle rencontre. Les anges vous disent, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Vous voyez, alors pour moi ici, je pense qu'il est vraiment question, pour cette fin de semaine, d'amour, d'éveil sentimental, d'éveil peut-être spirituel, où il est question aussi de nouvelles rencontres qui va venir ici vous bousculer vos énergies, vos vibrations. Vous voyez ? Allez, je poursuis et on regarde le petit oracle de l'intuition, ce qui ressort. Alors, qu'ai-je ici pour vous les amis comme message pour ce vendredi? Je vous embrasse toutes et tous, merci pour vos commentaires, pour vos suivis au quotidien les amis, merci du fond du cœur. Allez, je regarde le message qui ressort, la vibration avec celui-ci. Au dos, nous avons la bénédiction, la prédiction, la fluidité. Bon, une situation complexe se débloque et provoque des changements. Quelque chose qui a été difficile, pleine de complexité, comme nous l'annonce ici ce message indispensable que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Peut-être cette nouvelle rencontre, comme nous parlions au début de cette guidance. Regardons le message. J'ai le chakra sacré qui est présent. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Peut-être des nouvelles vibrations qui émanent de vous. Quelque chose ici qui va vous demander de prioriser vos besoins de façon légitime. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Quelque chose est sacré en vous. Il est aussi question d'une certaine créativité, création de quelque chose, créativité, création peut-être début d'une relation sentimentale, le début d'un projet qui vous tient à cœur, vous voyez? Allez, poursuivons avec de suite le message de l'oracle à haute vibration. On découvre la vibration qui ressort les amis pour ce vendredi. Qu'avons-nous ici?
Je pense que certains, vous allez faire ressortir votre enfant intérieur, pleine de joie et d'insouciance. On profite de l'instant présent. Voyons la vibration pour ce jour. Pratiquez la gratitude. Bon, un événement ici arrive à vous et vous allez ressentir ce sentiment d'apaisement auquel vous allez souhaiter remercier vos anges, le divin, ou que sais-je, de ce qui arrive à vous. Peut-être une somme d'argent, une réponse positive, une réponse, quelle qu'elle soit, les amis. Peut-être ne serait-ce pas celle que vous attendiez, mais quelque chose qui va peut-être bousculer votre journée, votre quotidien. Vous voyez? Alors, je vous parlais du côté financier. Pour d'autres, ici, nous avons pourquoi pas l'acquisition, l'obtention de la clé d'un futur logement, d'une solution également qui va émaner de vous. Pour d'autres, j'ai aussi cette notion de partage, de coupe, de sortir victorieux d'une situation. Professionnellement parlant, familialement parlant, après vous adaptez selon votre situation, mais ici, la pratique de la gratitude est bien présente. Regardons, la passion. Bon, la passion, Cupidon, les flèches de l'amour, des vibrations qui vont émaner de vous. Vous allez vous sentir passionné sur une situation, sur un événement, peut-être au niveau du chakra sacré, justement. Quelque chose va peut-être demander à guérir aujourd'hui, en cet instant, et on va se prendre au jeu. Vous voyez? Allez, je poursuis ici avec le message. Oui, je vais prendre Gaïa pour ce jour. On regarde le message Gaïa. Ce qui ressort ici. Alors peut-être certains, vous êtes passionnés par ce que vous faites au niveau professionnel. Si vous êtes auto-entrepreneur, eh bien vous êtes passionné par votre travail au quotidien. Pour d'autres, vous allez vous sentir ou découvrir une nouvelle passion. D'accord? Allez, je regarde le message avec cet oracle. On y va. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour éternel. Eh bien, décidément, les amis, après Cupidon, auquel les anges nous annoncent des grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit, Gaïa, ici, annonce un amour éternel. Ces vagues sont dessinées de manière à représenter un 8, qui me parle ici à l'envers, de l'infini, d'un bel épanouissement, de bonheur qui arrive à vous, qui frappe à votre porte. Nous avons ici ce chiffre 24. Ce n'est pas anodin. Il est bien question de cela, les amis, pour cette journée du 24 janvier. On me le confirme ici pour vous. Ok? Allez, je poursuis pour vous. La suite des messages. L'oracle de communication angélique. On regarde quelle est justement la communication des anges qui ressort ici pour vous pour ce vendredi. Allez, j'ai envie de prendre celui-ci, les amis, et on découvre ensemble. S'abandonner à l'esprit, confiez votre situation au divin et libérez-vous de votre attachement au résultat. Profitez de l'instant présent. Une situation, je pense ici, vous tracasse, vous turlupine. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Eh bien, en cette journée et d'ici le week-end qui vient, profitez de l'instant. Si vous êtes convié à une festivité, comme je vous l'ai annoncé, ouvrez-vous à ce nouveau cercle, peut-être amical, qui arrive à vous, à cette nouvelle rencontre et, comme nous l'avons vu précédemment, à ces vagues d'amour qui arrivent dans votre cœur. D'accord? Regardons ce qui ressort. Ici, j'ai la patience. Les anges vous conseillent de vous montrer plus patient avec vous-même et les autres. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps d'être bienveillant envers vous-même. Je vous ai dit aussi qu'il y a une situation qui va se débloquer. D'accord? Nous l'avons vu avec ce petit oracle qui me parlait ici d'une situation complexe qui va se débloquer et qui arrive à vous. On m'en parle ici avec la communication angélique. Allez, je poursuis avec l'oracle des lumières, les amis. On regarde le mot-clé pour, au niveau énergétique, ce qui ressort, ce que je peux vous transmettre pour ce vendredi. Bon anniversaire d'ailleurs à tous les amis Verseau du premier décan, nés un 24 janvier. Allez, voici le mot-clé pour la journée et j'ai la bienveillance qui est là, qui me parle, comme je vous l'ai déjà énoncé dans des guidances précédentes, de cette volonté peut-être de retrouver une certaine indépendance avec le côté ici du félin, du chat. J'ai
une santé qui est retrouvée. On parle ici pour certains, pourquoi pas, de rendez-vous médicaux, les amis. Pour d'autres, l'ancrage, la stabilité, peut-être au niveau des énergies familiales. Vous vous retrouvez dans votre situation familiale. Pour d'autres, il est aussi question de fin d'un cycle douloureux. Vous laissez le passé derrière vous et vous êtes bienveillant dorénavant avec vous-même. Ok? Eh bien, dites-moi, voyons le message, le mot-clé qui est ressorti. Bon, j'ai l'apaisement, les amis. Sans aucun doute, une journée qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de penser certaines de vos blessures, une grande vague d'amour passionnante, j'allais dire passionnelle aussi, pourquoi pas dans une relation, mais il y a ce sentiment de se sentir apaisé. Quelque chose se débloque, nous l'avons vu précédemment. Ok? Eh bien, dites-moi, c'est une ouverture de guidance très forte et très intense. Nous le ressentons, je le ressens pour vous. Un rayonnement aussi, hein. Si vous devez vous exprimer, si vous devez être devant comment dirais-je, un public, vous allez briller, vous allez épater les gens devant vous, face à vous. D'accord? Peut-être avez-vous un exposé à fournir. Pour d'autres, pourquoi pas, j'ai un entretien aussi professionnel. Mettez toutes les chances de votre côté, les énergies sont propices à cela. D'accord? Allez, la suite. Avec l'oracle Garance, comme toujours, on découvre 3 lames, 3 messages avec celui-ci. Alors, qu'avons-nous les amis pour ce vendredi, dernier jour de la semaine, pour ceux et celles qui travaillent la semaine. Et puis, je vous le rappelle, cela peut s'étaler sur le week-end du 25 et du 26. Allez, voici les messages qui ressortent. Bon, celui-ci est franc et direct. Bon, ici, on vous parle du passé. Alors, le passé, cela peut évoquer plusieurs situations. Une situation du passé, bien entendu, une personne revient, fait son retour. Pour d'autres, il est possible aussi que vous ayez mis de côté, pourquoi pas... quelque chose que vous avez oui, mis de côté, vous voyez, auquel vous n'avez pas eu de réponse. Je pense que votre patience paie, d'accord? Regardons les messages. Bon, ici, je vous ai parlé tout à l'heure de penser des blessures. On en parle pour vous ici, hein. Ok, qu'est-ce que j'ai? Le garant qui est là, la nature et puis les ennemis. Je pense ici que vous allez faire face avec brio à certaines personnes jalouses, négatives, qui ont tenté de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous êtes protégé et vous allez recevoir une belle protection de la part de vous ou votre ange gardien. D'accord? Ce chiffre 44 est un chiffre angélique. Vous allez recevoir une bulle de protection. Ne l'oubliez pas, les anges vous envoient une grande vague d'amour dans le cœur et l'esprit. Vous allez ressentir un véritable éveil. On ne se laisse plus... on ressort la tête, j'ai envie de vous dire les amis, de certaines difficultés, que ce soit des difficultés face à des personnes ou que ce soit encore des difficultés émotionnelles vis-à-vis de votre cœur, de vos sentiments, d'accord? C'est une journée où vous allez pouvoir vous épanouir de nouveau. Pour d'autres, j'ai cette énergie, pardon, de déplacement, soit à la mer, à la montagne, de ressourcement dans un endroit bien spécifique. D'accord? Pourquoi pas à partir de ce vendredi même au matin pour le week-end ou alors ce vendredi soir pour le week-end afin de vous ressourcer justement parce que vous avez peut-être vécu certaines difficultés depuis un petit moment. D'accord? On relâche la pression, pardon. L'apaisement est bien présent. Votre patience va véritablement payer pour vous. Le bonheur est là. Qu'est-ce que j'ai derrière ici? J'ai l'été qui me parle de rayonnement, de chaleur, d'énergie aussi, peut-être vis-à-vis de personnes, quels sont les signes? Alors j'ai envie de vous dire ici, le lion, la vierge ou encore
le cancer, d'accord, si ces signes peuvent évoquer quelqu'un bien particulier. J'ai la lune qui est là, qui me parle du côté émotionnel. J'ai également la maison et regardez les amis, j'ai les finances. Vous pourriez recevoir quelque chose, une nouvelle que vous attendez vis-à-vis d'un héritage, d'une somme d'argent, peut-être vis-à-vis d'un prêt bancaire que vous avez fait il y a peut-être un petit moment. Votre patience paie, ok? On pense ces blessures, on comprend une situation. Voilà, au niveau général, ce que je pouvais vous transmettre. Je les positionne juste ici, comme je le fais à chacune de mes guidances, que ce soit bien clair. Voilà, allez, je poursuis aussi pour vous. On y va avec le côté professionnel, l'oracle du travail bleu. Qu'avons-nous avec le côté pro? Les messages, les amis, côté pro, ce qui ressort ici. Alors, j'ai la santé. Décidément, nous sommes véritablement dans cette volonté d'apaisement, de se sentir mieux dans son corps physique, moral, mental, psychologique. Vous voyez, pour d'autres, vous pourriez être dans le secteur de la santé. Alors, j'ai infirmière, médecin, peut-être êtes-vous infirmière libérale ou travaillez-vous peut-être dans un hôpital. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le service administration, gestion d'entreprise. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Côté pro, allez, je les prends toutes. On regarde service public. J'ai le remplacement au dos. Nous avons le transport et le travail d'équipe. Alors, pour moi ici, les amis, si vous êtes dans ces corps de métier, vous pourriez recevoir une demande de remplacement vis-à-vis d'une personne qui collabore avec vous. On parle ici d'entraide. Attention à la surcharge de travail. Ok, déléguer si vous ressentez trop de travail. Pour d'autres, il est question en cette journée de transmettre votre savoir, que ce soit au niveau de la santé. Vous savez, peut-être avez-vous des transmissions, ce qu'on appelle dans ce milieu d'activité. Pour d'autres, eh bien, on pourrait vous transmettre également, les amis, un savoir peut-être au niveau administratif ou gestion d'entreprise, dans le but de créer votre propre société. Pour d'autres, vous pourriez aussi avoir affaire au service public, soit peut-être au niveau administratif pour une demande de documents, et puis pour d'autres, ça me parle véritablement de passation de savoir. Voilà, tout cela va se faire dans un objectif commun. Vous allez travailler en équipe cette fois-ci. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous transmettre sur le côté professionnel, en espérant que cela vous parle. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui prennent le soin et le temps également de m'écrire personnellement afin de me faire de magnifiques retours. Je vous embrasse toutes et tous, ça me fait énormément plaisir, très chaud au cœur. Merci du fond du cœur. Alors, je voulais aussi regarder pour cette journée de vendredi, fin de semaine, quelle est la partie du corps auquel nous devons prendre soin. Alors, je ne dis pas que nous ne devons pas prendre soin de notre corps tout au long de l'année, mais ici, il y a peut-être une particularité pour cette journée. On regarde. La partie du corps, j'allais dire le cœur. Peut-être avez-vous des rendez-vous au niveau, pour certains et certaines, au niveau d'un IRM, au niveau cardiaque. C'est peut-être pour cela qu'on me transfère cela. Allez, je regarde ici, la partie du corps, justement. Alors, il me semble que je l'ai déjà eu celle-ci. On prend soin de ses dents. Pour moi, j'ai peut-être des rendez-vous de dentiste, des détartrages, des soins de carie, des implants, des demandes, quelles qu'elles soient au niveau de vos dents. Ils sont le reflet, comment dirais-je, de votre sourire. Allez, on regarde. Vous voyez ici, on ne voit que cela. Dents blanches, dents, la pureté aussi avec ce blanc. Je regarde ici le message. Je suis quelqu'un de résolu, mes dents sont fortes et saines. Je mords la vie à pleines dents. Je pense ici que vous allez, à partir du moment où vous allez visionner cette guidance, par rapport aux vibrations, aux énergies, aux messages, aux situations que vous allez rencontrer, eh bien, vous allez prendre et mordre véritablement la vie à pleines dents. D'accord? Voilà comment je le ressens ici.
Allez, je vais juste le positionner là, en espérant que vous le voyez bien. Voilà. Allez, regardons de suite, avant le tirage sentimental, le message que je peux vous faire passer pour chacun et chacune. J'ai choisi pour ce vendredi le Sweet Divination, un message doux, tendre et agréable avec celui-ci. Et on commence de suite avec les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Eh bien, dites-moi le premier message à sauter ici pour les Gémeaux. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors vous, je ressens plus quelqu'un ici qui reçoit dans son foyer. Peut-être avez-vous un repas de planifié. On reçoit de la famille, qu'elle soit de cœur, de sang ou encore des amis. Un moment de convivialité pour vous est annoncé les signes d'air. Allez, je regarde. Pour les Gémeaux, les amis, le message, j'ai l'œuf de Pâques qui nous parle de l'heure du renouveau, de la nouveauté. Allez-vous instaurer quelque chose ou prendre cette décision à partir de cette journée ou de ce week-end de démarrer quelque chose de nouveau. Alors peut-être un régime, peut-être quelque chose de beaucoup plus sain, vous voyez, l'heure du renouveau a sonné pour vous. Et puis, regardons pour les balances. Eh bien, les balances, vous êtes véritablement, c'est le moment des honneurs. Vous êtes sous les projecteurs, vous célébrez quelque chose. J'ai quelque chose de festif pour vous, de convivial, et on vous dit véritablement que c'est une journée placée sous des énergies de succès. Voyons de suite pour les Verseaux. Lunettes de roman qui vous demande, amis Verseaux, d'ouvrir les yeux sur une situation, de faire preuve de discernement. Surtout, utilisez votre intuition, utilisez votre capacité à discerner ou à cerner certaines situations. Pour d'autres, avec ces lunettes, il pourrait y avoir des rendez-vous ophtalmologiques. Ok, voilà pour vous, les amis signes d'air. Je poursuis les amis avec les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Les taureaux, les vierges, les capricornes, ce qui ressort ici. Les taureaux, les vierges, elle s'est retournée. Et puis les capricornes. Les capricornes, voici pour vous. On y va, les signes de terre, les amis, les taureaux, voici le message pour vous. Bon, j'ai le baba au rhum, attention à l'abus d'alcool pour la santé, pardon. On vous dit, enivrant, sache doser. Bon, il y a quelque chose, une situation ou alors une personne qui risquerait de vous faire tourner la tête. D'accord? Waouh. Très beau pour vous les taureaux. Les vierges, qu'est-ce que j'ai? Alors, ici, les vierges, on vous parle de pain perdu. Il est temps de retrouver ton chemin. Alors vous pourriez vous sentir un petit peu perdu, un petit peu égaré. Je pense ici qu'il est peut-être question pour vous de... comment dirais-je? Je ne vais pas dire de regarder les choses telles qu'elles sont. Retrouvez votre chemin, les amis vierges, d'accord? Et puis, pour les Capricornes, pardon, on vous parle de pain d'épices. Réchauffe la situation. Alors, je pense ici que vous allez mettre beaucoup de choses en place pour réchauffer l'atmosphère. Si vous êtes dans une situation ou si vous êtes dans un endroit ou si c'est plutôt froid, eh bien, on compte sur vous, les Capricornes, pour mettre de l'ambiance. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors... la suite des messages avec les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Les messages pour vous, les signes de feu. Alors, les Béliers, bon, je l'ai vu. Les Lions, alors j'en ai deux, je vais prendre celui-ci. Et puis les Sagittaires, ce qui ressort ici, les signes de feu, les Béliers, ici, pardon. Alors attention, les béliers, à ne pas foncer dans une situation, on vous parle de conflit en approche. Je pense ici que vous n'allez rien lâcher et que si vous savez que vous avez raison et que votre situation mérite d'être défendue, je pense que c'est ce que vous allez faire. Ok? Je poursuis. Les lions. Ici, on vous parle de merveilleux pour les lions. Splendide. Les fées vous accompagnent. Je ne sais pas si vous voyez, on voit des petites fées dessinées ici plutôt sur... elles ne sont pas dessinées, mais elles sont plutôt
posé, positionné sur un livre qui nous parle ici de bateau, de voyage. Et ici, on vous dit une période fastueuse s'annonce. Magnifique pour vous, les signes du lion. Poursuivons avec les sagittaires. Bon, et bien ici, j'ai l'opéra qui me parle de musique, qui me parle ici, pourquoi pas, de côté théâtral. Avez-vous quelque chose de prévu en lien avec la musique, une sortie festive? Et on vous dit également, donne de la voix. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas manipuler. S'il est nécessaire ou si vous ressentez cette nécessité, eh bien, haussez le ton, les amis sagittaires. Ok? Allez. Enfin, poursuivons avec les derniers signes, cancer, scorpion et poisson, les signes d'eau. Le cancer, le scorpion, eh bien voici aussi. Et puis le poisson, les amis, ce qui ressort, le message pour vous, pour les poissons, le voici. Alors, les cancers. Ce que je peux vous faire passer, c'est l'heure du renouveau. Eh bien, comme un signe précédent, vous allez décider de mettre en place quelque chose. De la nouveauté s'installe, s'instaure. Peut-être avez-vous planté une petite graine au printemps, vous allez voir les prémices d'une situation. Pour d'autres, eh bien, vous pourriez démarrer quelque chose et voir quelque chose arriver d'ici le printemps prochain. Cela reste malgré tout encore un petit peu fragile pour vous les cancers. D'accord? Allez, je poursuis avec le scorpion. Vous également, idem au sagittaire, hein, si je ne dis pas de bêtises, on vous parle de l'opéra, de la musique. Pour certains, vous pourriez écouter de la musique, soit sur votre casque, soit alors à la maison, sur un endroit bien particulier, dans la voiture. Et puis, j'ai également cette idée, idem au sagittaire, si tel est le besoin, n'hésitez pas à imposer et à donner de la voix. Terminons avec les signes du poisson. Eh bien, dites-moi les amis, entre le bélier et le poisson, conflit en approche. Je pense ici que vous ressentez peut-être une situation. Vous savez peut-être aussi que vous devez vous exprimer face à une situation difficile. D'accord ? Voilà les messages que je pouvais vous transmettre pour cette journée. Nous sommes à 27 minutes. Je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à vous dire, les amis, vous voyez, pour ce vendredi, et puis samedi et dimanche. Allez, l'ouverture de la guidance sentimentale va se faire avec une lame de l'oracle des fées. On découvre ensemble ce qu'elles ont à nous dire. Pour ce vendredi, ce qui ressort ici pour vous, eh bien voici, sans perdre une seule minute à la sauter, et au dos nous avons l'enfant intérieur. Je vous en parlais tout à l'heure, de la joie, des émotions fortes, des énergies d'insouciance, on profite de l'instant présent et on pense certaines blessures. On y va. Bon, j'ai l'espoir qui est là, qui nous parle ici on vous dit, même si on ne peut le voir, il y a toujours de l'espoir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Votre patience, votre attente, si elle reste positive, eh bien, vous allez voir les choses se transformer d'elles-mêmes. J'ai un sentiment d'apaisement, un sentiment de liberté, de rayonnement également. Ok ? On poursuit avec les messages qui ressortent côté sentimental. Je prends pour vous le Calypso. 3 lames, 3 messages, 3 cartes qu'avons-nous comme énergie à recevoir pour ce vendredi et pourquoi pas samedi et dimanche, les amis. Les messages, on nous parle de quoi au niveau sentimental? Le premier message, le deuxième et puis le troisième. Au dos, nous avons ici, bon, j'ai quelqu'un ici qui va souhaiter vous demander pardon, j'ai quelqu'un qui regrette une situation, j'ai quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a peut-être fait de la peine. Je pense que vous avez aussi lâché prise sur une situation, sur la situation à laquelle vous pensez avec cette personne. Et bien pour moi ici, il y a un retour de celle-ci. Ok ? Allez, je regarde avec vous. Vous voyez, je vous parlais de blessures, de quelqu'un ici qui va penser certaines de ces blessures. Ne l'oubliez pas, les anges vous envoient une véritable vague d'amour. J'ai le grand A, l'amour avec un grand A.
Alors, je pense ici, les amis, que il y a peut-être eu certaines rumeurs autour de vous. Vous entendez certaines choses. N'écoutez pas ces rumeurs parce que cette personne, eh bien, elle vous aime. L'amour est là, l'amour est bien présent. On me parle d'union, de quelque chose de passionnel, de sacré également. D'accord? Alors, pour moi, vous allez guérir de cette situation parce que celle-ci souhaite, c'est mieux, j'ai la chouette aussi, vous s'excuser. Elle va revenir à vous afin de vous présenter des excuses. Prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et je pense que vous allez vibrer, vous allez célébrer quelque chose ici, hein, en cette journée et d'ici ce week-end. D'accord? Qu'est-ce que j'ai derrière? Bon, ici, j'ai les secrets. Quelqu'un a des secrets. Vous allez véritablement apprendre quelque chose. Je vous ai dit, il y a de l'amour il y a véritablement de l'amour. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous apprenez quelque chose. Cette personne va souhaiter s'excuser, vous demander pardon. Vous allez retrouver un véritable équilibre sentimental, émotionnel qui arrive à vous d'ici très peu de temps. Voilà, j'en ai terminé avec mes explications, mes énergies en ne plus bafouillant, c'est terrible, hein. Veuillez m'en excuser, je clôture la guidance pour ce vendredi, samedi et dimanche avec un conseil du monde angélique. Tellement de messages à vous dire, vous voyez. Allez, je regarde ici le message de clôture pour la guidance de cette journée. Avec vous, on y va. Voici le message. Au dos, nous avons la pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Bon, des vibrations d'amour, hein, je vous l'ai dit, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous surprendre, vous allez être surpris de la réaction, des actions d'une personne. On y va, qu'est-ce que j'ai? L'identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi, signé les maîtres ascensionnés. Voilà les amis, c'est que je pouvais vous faire passer pour ce vendredi 24. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner bien entendu si vous le souhaitez. Pour ma part, je vous souhaite une magnifique journée, un très agréable week-end, du bonheur. Soyez véritablement dans l'apaisement, quelque chose arrive afin de vous apaiser. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance et merci du fond du cœur. Gros bisous les amis, à très vite, ciao ciao.